Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro des Chroniques de Didi en présence de Didi en personne. Comment ça va, Dylan? Salut, ça va et toi? Eh ben écoute, ça va, parce qu'en plus on a eu un week-end, même peut-être une semaine assez riche en événements. Ouais, Événements MMA bien entendu. On va revenir ensemble sur la carte UFC 316 si je me trompe c'est pas, ça, avec combat très attendu de O'Malley. c'est ça, On va revenir rapidement sur le combat de Greg MMA. à l'Hexagone à Reims. Qui a affronté encore un plombier. Et puis, je sais plus, je crois que c'est à peu près tout pour les actus. Ouais, c'est à Bon, peu de près toute tout. façon, s'il y a d'autres choses, vous le verrez dans la vidéo. Bah écoute, je te propose qu'on passe tout de suite à la Ouais, carte. Alors attends, je reprends mes notes. Merab... C'était sûr. Vali. Merci. Contre Sean O'Malley. C'est ça. Euh, Est-ce Donc, que... Vas-y, je t'en prie. bah, tu voulais dire quelque chose, non? Bah justement, j'allais te demander comment on commence. Est-ce qu'on parle du résultat de suite, de la préparation? Parce que c'est quand même un combat qui a fait parler Ouais, un on peu. peut. Ouais, on peut. Bah, déjà, c'était une revanche. Tout à fait. Merab avait pris la ceinture contre O'Malley ça quelques temps. Et c'était un peu le combat de retour de O'Malley qui n'avait pas combattu depuis. Ouais, Donc on avait un O'Malley quand même qui était surmotivé, qui avait changé énormément de choses dans son camp de préparation. Il l'a dit lui-même, il avait arrêté de fumer, de jouer aux jeux vidéo, c'est ça, il s'est mis tous en ces mode trucs moine, quoi, nocifs. carrément, hein. Ouais, On le voit bien, il arrive, il a pas de teinture sur ses cheveux cette fois-ci. ouais. Ouais, ouais. Ça peut paraître drôle, mais c'est des détails Ouais, qui. oui, oui, bien sûr. Donc il avait l'air motivé. Bon, Merab de son côté était motivé aussi sans entraîner. Ouais, Donc après le combat, c'est ce qui était le plus intéressant que la prépa, hein. Ça s'est fini en 3 rounds, au troisième round. ouais. Donc Merab a gagné par soumission. Il a dominé presque tout le combat, on pourrait dire quand même, non? Ouais, c'est ça. Moi, de mémoire, je vois un round 1 assez serré. Les mecs sont bien regardés. Et à la fin du round 1, je crois que Merab, il met la main sur O'Malley au sol. Et là, c'était un peu plus compliqué pour l'Américain. Ouais, tout à fait. Round 2, c'était beaucoup moins de sol et on a vu Merab qui restait debout face à O'Malley qui a réussi à le toucher une ou deux fois. Donc c'est cool de C'est voir des vrai que mecs qui... la longe était du côté d'O'Malley en plus, pour le Ouais, coup. pourtant. Mais c'est cool de voir des mecs comme Merab qui de base sont des purs lutteurs qui se font confiance en boxe Mm, mm. sans non plus trop forcer. Et on voit un round 2 où je crois que ça va quasiment pas au sol. Et tu peux quand même le donner à Merab alors que c'est dans le domaine d'O'Malley de base. Ouais, tout à fait. Donc et troisième round, il lui remet la main dessus et ça finit par une soumission. C'est ça. Avec cette image qui a tourné pas mal sur les réseaux, on le voit allongé par terre avec. On voit O'Malley allongé par terre, tu sais, avec Ah, j'ai Merab même qui est pas en train vu. de marcher comme ça, bah elle tourne pas mal sur Insta. Ah ouais, j'ai même Ouais, pas vu. ouais. Mais c'est cool de voir un Merab qui a peut-être un peu plus striké. Bon, il strike d'habitude, mais tu sens que le mec a confiance en son striking. Bah, il évolue, quoi, sûrement. Ouais, ouais. Et que ça peut faire des dégâts, même de goût, avec les. Forcément qu'en face, t'as la peur de te faire plonger dans les jambes. Donc ça peut jouer aussi. Il peut feinte de boxe, aller dans les jambes, tout ça. Donc, Ouais, ouais, de toute façon, ça, c'est le jeu des lutteurs qui commencent à boxer bien. Souvent, c'est hmm. ça. C'est les Bah, mecs en c'est face, ça. ils ont peur de se faire prendre des jambes et du coup, ils se font punir C'est ça. en boxe, quoi. Ouais, Donc c'est deuxième défense de ceinture pour Merab, donc là ça commence à faire beaucoup et ouais. Ouais, bonne ouais. chance à celui qui... Parce que là pour moi, là, ça va être très dur d'aller lui prendre. Bah ouais, il a posé Il il est a en posé 2-0 son jeu. contre O'Malley, Ouais, ouais. Umar Nurmagomedov il l'a pas passé. Ouais non, il y a quand même du beau monde. Il y a encore du beau monde dans la KT, ça parle de Cory Sandhagen, peut-être une revanche contre Umar, mais à voir. Ouais, 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 tout c'est ça, on va voir la suite, mais là, super combat. O'Malley du repos, Ouais, bah là, de toute façon, on peut-être va falloir du temps pour une... revenir, hein, c'est sûr que... peut-être une montée chez les 66 kilos, à voir. Peut-être, Après, il ouais. reste quand même assez, ça resterait assez dangereux parce que 66 kilos, il y aurait beaucoup plus de, enfin, ça cogne un peu plus et il a Mm. pas le physique non plus bien trapu, Ouais, bien. ouais, non, bah du tout, il est tout longiligne. Mais après, je pense que Merab, c'est le pire match-up en termes de combat pour O'Malley, ça se voit. Ouais, ouais. Et est-ce Ok. que on n'a pas monté O'Malley un peu trop haut et trop vite aussi parce qu'il Ah est bah de toute façon, américain et qu'on voit les failles? il avait l'aura de Dana depuis le Parce début. que avant de combattre pour la ceinture, il est numéro 13, on lui met Mm. le numéro 1.
Tu vois, est-ce qu'il y a eu Ouais, ouais. des On le connaît American certains Pass? Français qui n'ont pas cette chance-là, qui se tapent des bourbiers à chaque combat. C'est ça. Voilà. Donc, est-ce que t'en payes les frais maintenant? Après, ça reste un excellent Oui, combattant. oui, non, c'est bien sûr, bien sûr. Donc, mais bravo. Voilà. Ok, bah écoute, je te propose qu'on passe au combat suivant. Ouais, Poids coq féminin, co-main event, ah, bien, dis donc, Juliana Peña contre Kayla Harrison. ouais. Donc, c'était sa première défense de ceinture à Peña. Elle a perdu round E2 par soumission contre Kayla Harrison. Donc, pour ceux qui voient pas, c'est la meuf ultra tracée, ultra costaud. Ah, on dirait un bonhomme, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, elle, c'est une. Parce qu'on n'en a jamais trop parlé, ça vient de. C'est du judo. Ou de la. Alors, je sais plus exactement, mais c'est un des deux, c'est judo lutte olympienne. Et bah, reconversion MMA, elle est passée par le PFL. Et elle a été championne, il me semble. Ouais, Et là, ouais. elle arrive à l'UFC, elle Ancienne prend la championne de ceinture. judo, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Elle est passée par le PFL du coup, et elle arrive à l'UFC. Et du coup, bah, elle a fait des combats qu'elle a avant, hein. C'est pas son premier combat de l'UFC. Elle gagne la ceinture. Bah, bien joué à elle. Ouais, parce que je C'est un regardais, elle est peu. en 19-1-0. Ouais. Et c'est un peu le même cas que Merab. C'est quelqu'un qui, de base, n'avait pas de striking, va se faire de plus en plus confiance debout, va évoluer énormément. Et ça paye. Pour la ceinture, je pense que sa première défense de ceinture, ça va être compliqué parce que Amanda Nunes va sortir de sa retraite pour aller la choper. Elle est montée dans la cage et tout, donc gros combat pour elle, je pense, à venir. Mais bien joué à elle. Voilà, je vais pas avoir rien d'autre à Ouais, dire de non, pas plus. plus. C'est cool déjà d'avoir un combat féminin en main event. Ouais, Parce qu'à la différence du foot, je trouve que les combats féminins sont quand même assez appréciables à ouais, ouais, bah regarder. oui. Bon, Ouais, ouais. après, chacun ses goûts. Moi, j'aime pas le foot personnellement, donc je regarde même pas le masculin, mais bref. Alors, combat suivant, chez les poids coqs, on avait Bautista contre Pachi Mix. Pachimix, Ouais, grosse découverte, je connaissais pas du tout. C'est ancien champion du Bellator, ok. donc qui vient de l'Unotre Orga. Il affronte Bautista qui est pas qui a un nom quand même dans la catégorie, il sortait d'une victoire contre José Aldo. Bah, Batista a gagné et a un peu entre guillemets fait la boucle infinie des les mecs viennent d'une autre organisation et tombent sur des murs à l'UFC. Ben, c'est vrai que depuis C'est qu'on un peu fait ce les qui s'est passé. podcasts, est-ce qu'il y en a un seul qui a réussi Bah à oui, c'est ce passer? Je que je crois pas, voulais hein. dire. Kayla Harrison qui est championne en venant d'une autre organe, mais sinon C'est très les rare. derniers en date c'était Pitbull qu'on Oui, avait oui, oui. vu. Tu prends l'exemple des Chandler, tout ça, qui a jamais vraiment trop réussi. Mm, mm. Donc encore une fois, les mecs de l'UFC, soit le mec s'est mis beaucoup de pression, il y a le truc aussi. Je regardais, bah, j'écoutais ce matin justement le podcast Adric Cassata, donc Jab Life pour ceux qui connaissent, et qui en parlait que les mecs, ils peuvent passer d'une orga à une autre et c'est pas forcément le niveau qui peut aussi pêcher, mais tout ce qui va autour de la Fight Week, qu'ils n'ont pas l'habitude, parce que l'UFC c'est gros, c'est C'est vrai que c'est une autre pression, c'est une autre organisation, une autre façon de gérer, et peut-être que ça peut dérouter certains combattants. Ouais, c'est ça. ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, encore une fois, le mec arrive à l'UFC puis il perd. Bon, il refera un combat, enfin, c'est pas fini non plus, Ouais, mais ouais, ouais. défaite pour lui en tout cas. Puis victoire pour Bautista qui reste sur 8 victoires de suite du coup là. Donc pourquoi pas un prétendant dans quelques UFC à une ceinture ou Ah, ouais, on sait pas. ok, ok. Va falloir que tonton il donne des petits passes droits là. Ouais, Alors, combat suivant, chez les poids mi-moyens, on avait ouais, Vincente Luque contre Kevin Holland. ouais, je voulais en parler dessus parce que j'aime bien Kevin Holland, c'est combattant sympa, c'est le gars qui combat tout le temps, qui regarde pas forcément il veut pas, il a pas gardé son zéro, c'est pas le mec qui prend des combats, il dit oui. Il navigue entre deux catégories en plus, Ok, donc c'est plutôt cool de sa part. Et là, le voir gagner round 2 par soumission, ça fait toujours plaisir. c'est ça, C'est le mec, tu vas voir son combat, c'est soumission à 1 cool. minute 03 et hop, terminé. Ouais, puis c'est pas le combattant chiant que tu vas t'endormir devant la télé. Puis j'aime bien ce style de mec qui combat souvent. Ok, il sera jamais au top top parce qu'il navigue entre deux catégories,
Mais du coup, il est tout le temps au poids d'une KT ou d'une autre. Enfin, c'est ce genre de combattant. Ouais, tout à Je trouve que fait. c'est un choix de carrière, hein. Ouais, ouais. Bon, ben voilà, je pense qu'on a fait le tour pour les combats intéressants sur cette carte numérotée Ouais, de l'UFC. Je te propose qu'on passe peut-être à Greg MMA qui a fait son combat à l'Hexagone MMA numéro 30 à Reims, à la Reims Arena. Quoi dire? Il affrontait un Brésilien, Claudio Rocha, qui était en 19-17, sachant que Greg MMA était en 8-4. Et donc c'était chez les moins de 93, c'est les mi-lourds, je crois, c'est si je ça. dis pas de bêtises. C'est ça, c'est ça. Bah, je te laisse embrayer. Bah, combat, il a sens unique. C'est pas. C'est. Enfin, c'est pas le meilleur des combattants en face. Greg MMA, c'est quelqu'un qui est là depuis longtemps, qui est bien meilleur. Tu le vois tout de suite techniquement. On va pas se mentir, Victoire il a affronté un facile. plombier encore. Ouais, C'est mais. pas un combat comme s'il affrontait Ibra, tu vois, par exemple. Oui, mais. Après, avec du recul, tu te dis, le mec, il a 40 piges. Ah non, mais c'est pas une critique par contre, hein. Je dis juste ça pour rigoler, Ouais, mais ouais. c'est pas une Oui, critique oui, parce que, oui. en fait, il se fait son kiff de. Il a arrêté sa carrière parce qu'il a été dégoûté, et puis là, il se dira quand même, il a quelques regrets, et donc il se fait un petit kiff. Il rapporte. De Oui, toute façon, il rapporte de la c'est visibilité ça. au MMA, il rapporte des Mais sous à c'est son ça. orga, il y a aucun problème, tu vois. C'est ça, parce que je pense que c'est une bonne stratégie d'Hexagone de le mettre. Parce qu'en fait, tu sais que tu vendras une carte par Greg MMA où les gens vont pas forcément connaître le reste, mais vont venir, vont acheter leur place pour Greg MMA et vont voir quand même d'autres combattants. Exactement. Et notamment, par exemple, pour ceux qui suivent un peu, moi j'aime bien ce combattant, c'est Zakaria Hamou qui était sur la carte. Et faut le suivre de très près ce combattant. Il est passé en 4-0, là il a gagné. Ok, on va le Et noter. attention à lui. Ouais, Et donc, oui, Zakaria tout à Hamou, fait, très très fort. ça permet, comme tu étais en train d'enchaîner, finalement, grâce à la notoriété de une personne, C'est ça. de faire connaître d'autres combattants Et peut-être que le mec qui a pris son ticket pour Greg MMA ce week-end prendra son ticket pour un autre combattant dans Exactement. 2 mois qu'il aura découvert finalement. C'est exactement ça, c'est ça. Donc c'est quand même une bonne stratégie. Tout le monde est gagnant, il gagne ses sous, Hexagone gagne ses sous Et aussi. puis Greg se Il fait son gagne. petit kiff. Oui, voilà, Il il prend perd pas, pas il prend trop pas de de dégâts. risques, mais c'est vrai que, bon, à l'âge qu'il a, autant pas trop Tu prendre vas de pas lui risques. mettre un mec de 30 piges en pleine forme de Bah, l'âge qui a envie d'aller à l'UFC, tu vois. un petit combat contre Ibra, tu vois, sans un mec qui va Ouais, aller à l'UFC, mais mais un petit combat qui le je, secoue un peu, ça serait quand même mais je crois sympa. que ça va pas pouvoir se faire contre Ibra. J'ai vu ça passer. Il l'a dit à un micro justement à Ah, cette soirée-là que ça allait être compliqué de le faire. ok. Je sais Ok, plus ok, pourquoi. ok. Mais après, tu sais qu'Ibra TV avec ses problèmes d'œil Son maintenant, œil, je sais ouais. pas s'il peut vraiment, Ouais, ouais. je sais pas s'il peut combattre. Et je crois il y avait une date de prévue pour lui, Alors, j'ai pas entendu de date de mais prévue, mais j'ai ouais, entendu que mais il ça y a devait longtemps on en avait signer, puis parlé, finalement. tu vois. Et je pense que la blessure à l'œil, Ouais, ouais, ça ouais. clairement peut le freiner là-dedans. Donc, Ouais, je pense que tout le monde est content. Et puis le problème, c'est que plus on attend, plus Greg il vieillit, et moins ce Oui, ça. combat, parce que mine de rien, il prend de l'âge, hein, là, ça fait déjà quoi, Ouais, plus d'un an que ça parle, ce ouais, combat. ouais, Donc, ça fait du temps, hein. enfin, le temps avance, hein. Au pire qu'ils nous fassent un sparring sur leur chaîne YouTube. Ouais, ouais, à la limite, ça serait pas mal, voilà. Tu fais un petit sparring Euh, pas plus appuyé que ça, mais au moins on les voit boxer. Mais c'est je pense pas ça. que ce combat il sera. On avait aussi, alors je continue, je change de sujet, peut-être on a fini Vas-y, sur vas-y, le. vas-y. On avait entendu parler aussi d'un combat retour sur Baki Doumbé, je sais pas si t'as vu. Non, je sais que bah, j'étais devant ma télé quand il a repris la ceinture de Ares là. Ouais. Très très fort, Baki, hein. Baki, je pense que la victoire contre Doumbé, ça lui a mis une espèce de confiance de malade. Et là, Il a attendu longtemps avant de revenir, mais là le combat qu'il nous a donné elle est revenue solide, hein. pour son âge, attention. Ouais, c'est ça, et une espèce de maturité. Ouais. Ouais, ça. Mais Et j'avoue que j'ai pas du tout entendu combat retour. bah apparemment, ça, j'ai vu des trucs passer sur Insta là. On en Ok. reparlera de toute façon s'il y a plus Ouais, ouais, d'informations intéressantes. c'est ça. Ouais, Ouais, si on peut parler, parce que il y a des dates ce week-end, vous pouvez aller voir Arès. On a Axel Sola qui combat en main event pour la ceinture à Marseille, qui peut aller à l'UFC très prochainement, donc faut surveiller. ouais, gros Avec un combattant, co-main hein. event, avec Mm. un co-main event aussi de la team Aldric Cassata, je me rappelle plus du tout du nom, Ok. mais aussi à surveiller.
Et on a UFC, retour de Kamaru Usman, qui a pas combattu depuis 2023 quand même, qui combat Joachim Buckley, qui a le vent en poupe. Donc très gros main event aussi à surveiller. Et sur cette carte, Oumar Sy, le français, Ah, qui combat, je pense, pour rentrer dans le top 15 des moins de 93 kilos. Donc très grosse nouvelle. oui, 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 ok. C'était le combat contre, si j'ai pas de bêtises, c'est Menifil le nom, Ouais, alors là, qui devait se faire il y a peut-être ça 1 ou 2 mois, et Oumar Sy s'était blessé et du coup il a été reprogrammé, donc c'est ce week-end. ok. Oumar Sy qu'on suit depuis plusieurs podcasts, on vous en parle, Ouais, donc c'est ça. n'hésitez pas à le suivre. Ça fait plaisir quand Qui il y a des peut Français qui monter très représentent. très vite dans sa catégorie surtout. Ouais, un Vu bon qu'ils sont pas potentiel. beaucoup dans la catégorie, suffit qu'ils claquent un KO en deuxième, ça peut très vite Ouais, aller, ouais. Ça peut très vite plaire. aller chercher les gros noms. Donc voilà. Ok, ben voilà, je pense qu'on a fait le tour des actualités fournies pour les jours qui arrivent. Juste un petit mot pour notre partenaire NutriPure. Vous aurez certainement en commentaire et dans la description tout ce qu'il faut pour profiter de leurs produits et de nos réductions. Dylan, merci pour ton acharnement à regarder ce MMA à 6h du mat. Parce que je crois que le combat de O'Malley c'était 6h, non? Je sais pas si tu l'as regardé Ouais, en mais des live. fois je me lève pas, je regarde en replay, hein. Maintenant Bah, j'ai RMC, donc je me fais pas non plus tout le temps chier. RMC Sport d'ailleurs qui est aussi partenaire de la chaîne. De toute façon vous aurez tous nos partenaires en description, comme ça vous ratez rien. Et oui, c'est vrai que c'est pratique les combats en replay. Mm. Parce que bon, bah en plus t'as les commentateurs en français, les commentaires en français, ça c'est sympa. C'est ça. Voilà. Bon ben Dylan, merci beaucoup. Bah, de rien. Je te dis pas mercredi à l'entraînement parce que là on est sur une fin de saison et donc on se Ouais. reverra. Bah, je viendrai quand même. Bah si, mercredi je viens pour t'aider quand même. Ouais, nous on fait, c'est vrai que nous on fait les entraînements enfants, mais la Mais saison ouais, touche bientôt à son terme. c'est ça. On continuera peut-être les podcasts pendant les vacances, sauf à un moment Ouais, ouais, donné où Dylan sera en vacances. en vacances, donc on va faire une pause sur un des UFC numérotés, je ne sais plus lequel. Ouais, Euh, c'est le Poirier Holloway pour le dernier combat de Poirier. Voilà, donc à ce moment-là on fera un débrief un peu plus tard, Oui, sur juste le mois pour parler, d'après, voilà, sur pour parler du on en combat. parlera, on sera obligé de parler du dernier combat de Voilà, c'est Dustin. ça. Pour revenir quand même un petit peu dessus. Ouais, Et puis ben, je pense qu'on va s'arrêter là. Merci à tous de suivre les podcasts. N'oubliez pas de laisser le petit like, abonnez-vous, laissez la petite cloche et n'oubliez pas de partager parce que c'est vrai que maintenant que j'ai fait la chaîne podcast à côté, ça bénéficie un peu moins de l'aura du American Boxing Club. Donc n'hésitez pas à nous aider à nous développer. Voilà, merci à tous, merci Dylan et puis on se voit de plus rien. tard. Allez, Ouais, ciao les allez, gars. ciao.